Salut à tous, salut les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 15 septembre et là je suis près des étangs de la Dombe. La Dombe, c'est dans la région lyonnaise, on va dire, entre Lyon et Villefranche-sur-Saône. La capitale de la Dombe, on va dire que c'est Villars-les-Dombes. C'est un endroit magnifique puisque c'est un endroit où il y a un millier d'étangs. La particularité de ces étangs, c'est que ce sont des étangs artificiels qui ont été creusés par les moines au Moyen-Âge pour faire des élevages de carpes, entre autres de poissons. Et ces étangs ont la particularité d'être, mais ça vous le savez peut-être, tiens j'ai vu ça veut passer, il y a beaucoup de soleil, désolé. Ces étangs ont la particularité d'être parfois mis en ce qu'on appelle en assec, c'est-à-dire une année vous passez, l'étang l'étang est magnifique, jamais beaucoup d'eau, hein, c'est quoi entre 50 cm, 60 cm d'eau, euh, avec énormément évidemment d'oiseaux aquatiques. Et je suis ornithologue amateur et mon plaisir c'est de venir quasiment tous les jours sur les étangs. Et le reste du temps, ces étangs peuvent être, s'ils ne sont pas en eau, peuvent être ce qu'on appelle en assec, c'est-à-dire on les vide et on les cultive. Donc une année vous menez de l'eau, l'année d'après vous revenez, ou 3 ans après vous revenez. Les étangs, en réalité ce sont des champs de blé, de maïs, etc. Cette culture permet aussi de, entre guillemets, je ne sais pas si c'est pas le bon terme, ensemencer un petit peu le sol. Et lorsqu'il est remis en eau, tous les oiseaux aquatiques, les canards en particulier, se font un plaisir de venir déguster les plantes qui ont été cultivées, le reste des plantes, des racines qui ont été cultivées l'année d'avant. Enfin, en tout cas, c'est une région qui comporte à peu près donc 1200 étangs. Donc vous le comprenez, 1200 étangs, plus ou moins, puisque certaines années, donc, ils peuvent être mis en eau ou en assec. Donc là, je suis là aujourd'hui, comme je suis là à peu près 5 jours par semaine, je fais mes 2 ou 3 petites heures de marche tous les jours, 4 à 5 fois par semaine, si je suis courageux. Et puis je me balade évidemment avec une paire de jumelles, Swarovski ou Leica, ça dépend. J'en ai 2 paires, longue vue également, Swarovski. Voilà, c'est ma passion de jeune retraité en réalité. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous parler d'autre chose. Vous l'avez peut-être constaté si vous avez regardé mes vidéos de ce printemps. Je vous rappelle, je suis parti du 26 avril au 26 juin, 62 jours, faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et ensuite jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, 1515 km. Et voilà. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'un truc qui m'est arrivé. Vraiment un accident très con. Comme je dis dans le titre, très con et imparable en réalité. Donc je m'en vais tranquillement vous expliquer tout ça, si vous voulez bien. Donc me voici de retour de la Dombe, des étangs de la Dombe. Je vous invite à vous intéresser à la Dombe si vous ne connaissez pas, enfin si vous êtes des passionnés de la nature, ce que je suppose, hein, sinon vous ne regarderiez pas ce genre de chaîne, j'imagine. Donc la Dombe, située dans le département de l'Ain, au nord de Lyon, c'est vraiment le paradis des oiseaux. Vous avez des milliers d'oiseaux aquatiques, toutes sortes de canards, les hérons, des aigrettes, des grandes aigrettes, des spatules en ce moment même, plusieurs fois dans l'année. Enfin, beaucoup, des milliers d'oiseaux. Enfin, moi, je suis passionné, donc c'est pour cela que j'y suis régulièrement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, pour en revenir à mon histoire, oui. Donc, il m'est arrivé au mois de juin, c'était le 16 juin, non, le 15 juin. Le 15 juin, j'étais à peu près à 300 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'étais avec un copain de marche, Denis. Et là, sur le chemin, il devait être à peu près 10 heures du matin, dans un endroit qui s'appelle, je l'ai noté, Santovenia de la Valdoncina. C'est dans la province de Léon, sur un chemin. On marchait tranquillement, comme tous les jours, en vérité. Il faisait très beau, pas de problème. On avait déjà fait... j'avais déjà fait
plus d'1 million de pas, comme le dit Sébastien, qui a une chaîne qui s'appelle Absent du bureau. Il a fait une vidéo qui s'appelle 1 million de pas. Ce million de pas, c'est le nombre de pas qui existe à plus ou moins entre le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port. Si on considère que la partie Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques-de-Compostelle fait à peu près le même nombre de kilomètres, on peut dire que du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça fait 2 millions de pas. Donc voilà, sur ce chemin qui fait à peu près 2 millions de pas, il m'est arrivé un truc très couillon, un accident con, comme je dis en titre, et imparable. Sur un pas sur 2 millions, on va dire. Donc le truc improbable, il m'est arrivé la chose suivante. Je marchais, je vais essayer de vous faire la démonstration. J'ai repris la paire de chaussures qui m'a permis de faire le chemin. Donc cette paire de chaussures a fait 1515 km, même un peu plus, elle a fait à peu près 1500 km. C'est une paire de Salomon et franchement, à part les talons qui sont un peu abîmés, elle est encore à peu près impeccable, même si elle m'a abîmé un peu les pieds les derniers temps. Ce qui s'est passé, je vais essayer de vous montrer ça, c'est que je marchais tranquillement, vraiment le truc couillon. La boucle du lacet de la chaussure droite s'est pris dans l'œillet de la chaussure gauche. Même j'ai du mal à le refaire. C'est pris dans l'œillet de la chaussure gauche. Ce qui fait que mes 2 pieds ont immédiatement été bloqués et j'ai fait le culbuto en quelque sorte. Mes 2 pieds pris, alors que je marchais, en gros on marche à 5 km/h, c'est à peu près ça. Je me suis retrouvé les 2 pieds bloqués et chuté en avant de tout mon long poids avec mon sac sur le dos, sans avoir eu même le temps et le réflexe d'amortir. J'ai les bras qui ont dû partir un peu de tous les côtés et c'est tout. Donc je suis tombé, je m'en suis même pas rendu compte. Mon copain Denis me dit qu'il a eu peur, c'est ce qu'il est dit dans la vidéo à un moment donné. Moi j'ai même pas eu le temps d'avoir peur parce que ça s'est passé tellement rapidement que voilà, ça a été tellement soudain, tellement improbable, encore une fois, que j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrive. Je suis tombé de tout mon long, je me suis bien abîmé les papates, je me suis abîmé, j'ai mis quelques photos ou la vidéo, vous allez voir ensuite, je me suis abîmé l'intérieur de la main, la paume de la main gauche, le coude gauche et le genou gauche. Voilà, bien abîmé le genou gauche, d'ailleurs que j'ai encore une petite douleur encore aujourd'hui, 3 mois plus tard. Donc voilà, hein, l'œillet de la chaussure, l'œillet du lacet de la chaussure droite, le lacet de la chaussure droite s'est pris dans l'œillet de la chaussure gauche. Incroyable. Donc je ne pensais pas que c'était un jour possible ce genre de choses. Donc moralité de la chose, c'est que désormais, si je dois prendre ce type de chaussures, je fais 3 nœuds pour que ce soit vraiment le plus limité possible au niveau de la longueur du lacet. Je fais 3 nœuds et même pour mes prochaines sorties, j'ai racheté une paire de chaussures de Salomon, mais basses cette fois-ci, pas mi-haute comme ça, sur lesquelles il n'y a plus d'œillet comme ça. J'ai trop peur d'avoir à nouveau le même problème. C'est couillon parce que ça fait 40 ans que je marche, j'ai 63 ans, ça fait 40 ans que je marche, un peu plus même, jamais j'ai eu le moindre problème. Et là, ça s'est passé sur un chemin de terre. Ça s'est passé sur un chemin de terre où il y avait des petits cailloux et c'est ce qui m'a un peu explosé le genou, le poignet, le coude et puis la main. Ça aurait pu se passer sur des chemins où il y avait plus de gravillons, où il y aurait eu des rochers, il aurait pu y avoir des rochers. Ça aurait pu se passer en ville aussi. J'aurais pu tomber sur un trottoir, j'aurais pu tomber, enfin bon, voilà. Il pouvait se passer n'importe quoi. Donc voilà, je voulais vous dire que, je ne sais pas s'il faut dire faites attention, parce que c'est tellement improbable que ça n'arrivera peut-être jamais. Mais la morale de ça, c'est qu'aujourd'hui, donc, je ne veux plus remettre ce type de chaussures avec cette possibilité que le lacet se prenne dans l'œillet de la chaussure d'à côté. Ça, je ne veux plus ça.
ça a quand même été très brutal pour moi. Et j'ai quand même eu de la chance. J'ai quand même eu de la chance parce que j'aurais pu vraiment très mal m'en tirer de cette connerie. Franchement, faire 1515 km, 2 millions de pas, en gros, Sébastien, si c'est ce que tu as calculé, et effectivement, c'est logique. C'est une règle de 3. 2 millions de pas, un seul pas a failli me faire abandonner le chemin parce qu'à 300 km du but de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'aurais pu très bien arrêter parce que ça m'a fait quand même très mal. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Bon, j'avais un petit peu d'alcool sur moi pour désinfecter, mais j'ai 2 amis italiens dont j'ai parlé à plusieurs reprises, 2 amis du chemin, 2 compagnons italiens qui sont arrivés, qui m'ont vu chuter, et l'un a sorti de son sac une trousse de soins. Il m'a badigeonné d'alcool, de mercurochrome, il m'a bandé le genou. Enfin voilà, c'est le chemin. C'est en ça que le chemin est magnifique aussi, parce que il est fait d'une multitude de petites attentions comme ça. Et il n'y a que sur le chemin qu'on peut trouver ce genre d'attention si magnifique, si incroyable. Ces 2 Italiens, Federico et Eusebio. Je crois que c'est ça. J'ai oublié. Federico et Eusebio, je crois que c'est ça. Eugenio, je crois que c'est ça. Si un jour ils se voient sur cette vidéo, je les embrasse très fort et je ne les oublie pas. Mais c'est des gens que je ne connaissais pas auparavant, qui étaient derrière moi, qui m'ont vu m'affaler comme une grosse merde. Par la suite, on s'est revus sur le chemin, on a même partagé des gîtes ensemble et on s'est retrouvés sur la place de la cathédrale à Saint-Jacques. C'était magnifique, j'étais content de les retrouver le dernier jour à la cathédrale de Saint-Jacques. Voilà, c'était ma petite histoire que je voulais vous partager parce que ça fait partie des quelques péripéties que j'ai pu connaître. Encore une fois, rien de grave, mais ça aurait pu l'être, ça aurait pu être très, très grave. Et puis, à bon entendeur, salut et merci pour votre écoute. À bientôt. Allô maman bobo, allô maman bobo, allô maman bobo. Voilà, et voilà le résultat final. Oh là là.